Bonjour à tous. Ce jeudi 5 août, le Conseil constitutionnel doit rendre une décision historique sur la loi Covid, votée fin juillet, vous savez, qui instaure notamment le passeport sanitaire, l'obligation vaccinale Covid-19 pour certaines professions, mais aussi l'isolement obligatoire pour les testés positifs, etc. Nous allons voir ici pour trois grandes raisons, et ce n'est pas exhaustif, mais trois raisons très importantes, très concrètes, très récentes, trois raisons principales. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cette loi ? Et s'il la valide, s'il ne la censure pas, c'est qu'il aura trahi fondamentalement sa mission. Il aura trahi la Constitution, il aura donc trahi le peuple de France. Et nous en tirerons les conséquences dans ce cas. Parce que si une institution trahit, alors nous demanderons sa disparition. Et le peuple de France, souverainement, devra décider lui-même comment il réorganise la vie de la cité, la vie de la nation. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Mais il ne faut pas simplement comme cela que quelques intervenants dont je fais partie, quelques responsables politiques, trop rares, si rares, disent les choses. Il faut qu'il y ait une pression populaire maximale. Il nous reste quelques heures pour cela. Alors pour cela, nous avons mis un lien en description sous la vidéo. Ça vous prend 5 secondes, vous participez en demandant au Conseil constitutionnel de censurer cette loi. Il faut qu'en quelques heures, c'est un beau défi collectif, j'y participe moi-même tout de suite, en quelques heures, nous soyons des dizaines et peut-être des centaines de milliers à y participer. Il faut remplir cela, renvoyer, ça prend 5 secondes, et mettre sur vos réseaux sociaux, partager partout autour de vous. Le lien se trouve donc sous la vidéo en description. Par ailleurs, je vous demande de vous rendre disponible nombreux, très nombreux, c'est très important. Ce samedi 7 août, ce sera notre 38e semaine consécutive de mobilisation. On organise l'événement national, qui est un défilé historique qui part devant l'école militaire Place Joffre à Paris ce samedi 7 août à 14h30. Vous pouvez même y être avant, tellement il y aura de monde si vous pouvez. Venez avec des panneaux, des pancartes où il y a juste écrit liberté, c'est tout, et des drapeaux français. Ou si vous en avez plein, ramenez-en pour les autres, des drapeaux français, une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge. Et puis il y a d'autres rendez-vous en France, organisés ou pas par les patriotes. Ceux qui sont organisés par les patriotes, c'est sur les-patriotes.fr en première page. Vous y allez. Bravo aux référents qui organisent, aux militants. Et puis vous allez aussi aux autres. Il n'y a plus de chapelle, il n'y a pas de frontières. Très important. Fabrice Division interviendra dans le défilé historique, bien sûr, à Paris, et d'autres intervenants. Mais le principal, c'est la foule, c'est le monde, c'est le peuple. Et puis je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, vraiment là, on va vers les 250 000 abonnés, ça prend 3 secondes. Abonnez-vous dès maintenant si vous ne l'êtes pas encore, je compte sur vous. Et surtout, venez aux patriotes, restez pas seuls. Certains me disent, je ne sais pas quoi faire parce que je suis seul. C'est justement parce que vous êtes seul que vous ne savez pas quoi faire. La force du collectif, elle est incroyable. Unis, les Français sont invincibles. Le lien pour réadhérer aux patriotes, avoir cette carte orange de résistant, ça n'a jamais mieux porté son nom. Eh bien, le lien pour réadhérer se trouve sous la vidéo en description, ou le lien pour faire un don de soutien au mouvement également, lui permettant de financer tous ces événements, notamment ces manifestations très coûteuses qu'on prend en charge à 100%. On les offre à tout le monde, à toutes les forces de liberté, mais on les prend en charge depuis 38 semaines, seuls. Et le lien vers ce don se trouve donc sous la vidéo en description, adhésion, réadhésion, don. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers. Je vous rappelle qu'on n'a pas un centime d'aide de l'État ni des banques, pas un centime. Le lien pour adhérer est également commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous le savez, vous cliquez là ou là sur l'écran, vous nous rejoignez. Bienvenue d'avance aux patriotes dans le combat ensemble. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors je parle de la décision du Conseil constitutionnel historique ce jeudi 5 août. Il n'a pas le choix, je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, il trahit fondamentalement sa mission, le peuple de France, la Constitution. On va y revenir. La première raison, c'est que la fameuse 4e vague Covid, elle est déjà en train de s'épuiser. Quelques jours, quelques semaines après d'autres pays où vous avez parlé de catastrophes, souvenez-vous, je vais y revenir, où ça baisse déjà, c'est pour ça qu'on ne vous en parle plus. Cette vaguelette est donc déjà finissante. Et donc mettre en place une espèce d'usine à gaz monstrueuse comme le pass sanitaire dans ce contexte-là, encore plus dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens. C'est lunaire. Sachez, on vous parlait du Royaume-Uni où ça a explosé soi-disant, en fait ça baisse fortement depuis le 21 juillet. C'est pour ça qu'on ne vous en parle plus. Et je vous rappelle qu'ils ont tout rouvert depuis le 19 juillet, notamment parce qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Ils ont cette liberté, cette souveraineté. Il faut faire le Frexit, comme ils ont fait le Brexit. Mais on vous parlait aussi de la Russie, vous savez, ça a explosé. En fait, en Russie, ça baisse depuis le 15 juillet. C'est pour ça qu'on ne vous en parle plus non plus. L'Espagne, on vous disait catastrophe. Ça baisse depuis le 22 juillet. Et en France, ça y est. Sur les 3 derniers jours, le taux d'incidence est en baisse déjà sur 35 départements. Par exemple, les Pyrénées-Orientales, la Gironde, la Somme, les Vosges, la Savoie, le Finistère, la Haute-Garonne, etc.
Et pour la première fois, ce 3 août, le chiffre publié officiellement, hein, ça c'est les chiffres de Santé publique France, hein, le chiffre du nombre de cas est en baisse par rapport au même jour une semaine avant. C'est la première fois que ça arrive depuis pas mal de temps. Et il est en baisse de 1,2% ce 3 août. On est donc, ça y est, sur la pente déclinante. Or, on est arrivé à un maximum, là, cette dernière semaine, de 42 morts Covid par jour en France. Alors que chaque jour en France, en ce moment, il y a 1500 morts environ. Donc ça représente 3%, même pas, des morts. Plus de 97% des gens qui meurent en ce moment en France ne meurent pas du Covid. Donc on voit bien qu'on est déjà finissant. Et dans sa vidéo publiée sur la chaîne de l'IHU de Marseille, chaîne YouTube le 3 août, le professeur Raoult explique, je vais le citer, que, je cite, clairement le variant anglais, donc alpha, était beaucoup plus sévère que le variant indien, Delta. Il le dit, je le cite. Il dit on a un élément de comparaison entre le variant Delta et le variant Alpha. On a regardé ça depuis Noël, dit-il, je le cite toujours. On compare 9000 cas de variant anglais avec 1100 cas de variant indien. Fin de citation. Vous retrouverez la vidéo sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, publiée ce 3 août. Donc, pour toutes ces raisons-là, le pass sanitaire, s'il était validé, apparaîtrait quand même encore plus ridicule. Idem la vaccination Covid obligatoire pour certaines professions. Donc en regardant les éléments objectifs, le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cette loi. Deuxième raison, les éléments juridiques, les éléments de principe constitutionnel. Et là, il faut vous rapporter une tribune que vous retrouverez en ligne très facilement, publiée le 1er août dans Le Figaro par 10 juristes, plus précisément 7 professeurs et 3 avocats. Le titre de cette tribune, je cite, « Pourquoi le projet de loi anti-Covid heurte de manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales ?» Alors il dresse les problèmes de non-constitutionnalité de cette loi. 1, il dit d'abord cette loi c'est une obligation vaccinale de facto alors qu'elle n'est pas prévue par la loi. D'autant qu'à partir de l'automne, on sait qu'ils ont annoncé que les tests PCR seraient non remboursés. Donc quand on vous dit pour le pass sanitaire vous avez le choix entre un test ou la vaccination, déjà c'est assez faux parce que le test n'est quand même pas pratique, mais en plus c'est encore plus faux quand à partir de l'automne les tests deviendront payants. Bon. Or, c'est une obligation vaccinale de fait. Or, l'article 5, qui fait partie de notre Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, précise, je cite, « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. » Donc, si la loi ne vous a pas ordonné cette vaccination obligatoire, vous ne pouvez pas y être contraint. Donc, la loi est anticonstitutionnelle. Deuxième raison, disent-ils dans cette tribune publiée dans Le Figaro, une obligation vaccinale pour certaines professions qui est elle aussi inconstitutionnelle. Ils disent qu'elle viole, je cite, les principes d'égalité, d'égal accès aux emplois publics, de précaution. Et tous ces principes sont inscrits, disent-ils, dans notre bloc de constitutionnalité. Troisième raison, violation de la nécessité de consentement libre et éclairé et du droit au respect de l'intégrité physique. Et pour cela, il s'appuie sur le fait que ces vaccins actuels sont toujours en phase 3 d'essais cliniques, tout ça est très officiel. Ils le sont d'ailleurs jusqu'au 27 octobre 2022 pour le Moderna et jusqu'au 2 mai 2023 pour le Pfizer, date officielle. Ça, c'est inattaquable. Or, il précise dans cette tribune, une AMM, autorisation de mise sur le marché non conditionnelle, aujourd'hui elle est conditionnelle, non conditionnelle, ne peut intervenir qu'à l'issue des essais cliniques. Donc là, ça heurte cette obligation vaccinale pour certaines professions, les principes constitutionnels qui ont été cités. Quatrième raison, disent-ils dans cette tribune du Figaro, violation de la liberté d'aller et venir, du principe d'égalité, de la protection de la santé, du droit au loisir et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça me rappelle beaucoup le rapport accablant pour le pass sanitaire fait par la Défenseure des droits. Et tout ça, c'est inscrit, disent-ils, dans les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est dans la Constitution française, et les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui se trouve également dans la Constitution française. Cinquième grande raison, enfin, il y a, disent-ils, incompétence inconstitutionnelle du législateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous le citer. Ça veut dire, je cite la tribune, « Enfin, en déléguant au préfet la possibilité d'imposer un pass sanitaire pour accéder aux grands magasins, centres commerciaux et aux moyens de transport, métro, RER, bus, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence qui est violant donc l'article 34 de la Constitution. » C'est-à-dire qu'en fait, le législateur, si la Constitution lui confère le devoir de définir des choses, il n'a pas le droit de donner ce pouvoir à un préfet, par exemple, à quelqu'un d'autre que le législateur, au pouvoir réglementaire.
Ça, c'est ce qu'on appelle une incompétence inconstitutionnelle du législateur. Ça invalide complètement la loi. Troisième grande raison pour laquelle le Conseil constitutionnel ce 5 août ne peut qu'invalider la loi, c'est l'aveu qui a été fait sur CNews le 2 août par le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Je vous le cite, je le cite texto. L'objectif du pass sanitaire, dit-il, c'est d'inciter à la vaccination, c'est pas de donner un surcroît de protection sanitaire. Fin de citation. CNews, 2 août. Or, c'est très important, dans son avis sur cette loi publié le 19 juillet, point 13, le Conseil d'État avait explicitement écrit que si l'objectif de la loi c'était d'inciter à la vaccination sans le dire, alors cette loi n'était pas constitutionnelle. Je cite, point 13. Le Conseil d'État souligne ainsi que l'application du pass sanitaire à chacune des activités pour lesquelles il est envisagé de l'appliquer doit être justifiée par l'intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l'épidémie. Or là, Djebbari vient vous dire non, ça n'est pas pour un surcroît de protection sanitaire. Au vu, je reprends la citation du Conseil d'État, au vu des critères mentionnés précédemment, et non, écoutez bien, et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner. Or, Djebbari dit c'est pour inciter à la vaccination. Donc il dit exactement l'inverse du Conseil d'État. Donc, le Conseil constitutionnel doit entendre cela et doit dire mais tout cela est anticonstitutionnel. Il est au pied du mur pour ces trois grandes familles de raisons. Le Conseil constitutionnel, et encore tout ce que j'ai dit n'est pas exhaustif, mais c'est déjà très important. Il doit censurer intégralement, totalement, cette loi inique, cette loi de la honte. Pour cela, pression. Vous remplissez le formulaire qui est en lien sous la vidéo en description et vous l'envoyez et vous le partagez sur vos réseaux sociaux. C'est très important de le faire dès maintenant. On a quelques heures. Il faut être extrêmement nombreux. Attention, je sais bien que même s'il censurait cette loi, ce ne serait pas terminé le combat. Parce que l'état d'esprit covidiste, liberticide, tyrannique restera et pourra essayer de s'engouffrer dans d'autres choses, notamment le pouvoir, le régime covidiste, macrono-covidiste pourrait vouloir embrayer sur l'obligation vaccinale Covid pour tous. Je le sais. Je ne suis pas naïf, les combats sont là. C'est pour ça qu'il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, être très nombreux le 7 août, 14h30, place Joffre, devant l'école militaire à Paris. J'y serai pour le défilé. Et puis partout en France. Évidemment, vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Vous signez donc la pression sur le Conseil constitutionnel, pression démocratique et populaire. Le lien est sous la vidéo en description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Dès maintenant. Et puis venez. Venez dans le combat, venez, faites venir du monde. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, ou là et là en cliquant sur l'écran, ou en commentaire épinglé. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions nous permettent de financer ces manifestations importantes qui coûtent pas mal d'argent. Eh bien, le lien se trouve sous la vidéo pour ces dons également en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Et puis vous êtes dans la bataille, vous êtes ensemble, on est ensemble. Et bravo à ceux qui font un don de soutien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va y arriver, on va y gagner. Vive la France!